Bonjour à tous la famille et bienvenue sur Petit Plat. J'espère que vous allez bien, surtout que vous avez bien passé cette semaine. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle recette du pain garni délicieux. C'est tellement délicieux la famille qu'il faut absolument reproduire. Pour commencer, je vais diluer de la farine boulangère dans de l'eau tiède. Au bout de 7 minutes, je viens remuer. Et ensuite, j'ajoute de la farine. Je vous mets toutes les proportions dans la description de la vidéo, du sel et de l'ail moulu. Vous pouvez ajouter votre touche personnelle telle que du poivre, juste une pincée. Donc, je vais retravailler la pâte à la main. C'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus rapide. Et ensuite, je viens ajouter un petit morceau de beurre. C'est environ 25 grammes. Je viens bien mélanger le tout. Et ensuite, je vais couvrir et laisser reposer la pâte pendant environ 1 heure. Et ensuite, vous allez découper vos escalopes de poulet en petits morceaux. Alors, je tiens à m'excuser la famille. Je sais que d'habitude, je poste 2 vidéos par semaine. Mais en ce moment, c'est très compliqué pour moi avec mes occupations professionnelles. Ça me prend un peu plus de temps, mais je vous promets que dans les semaines qui viennent, je vais reprendre les bonnes habitudes. Voilà. Donc, et ensuite, je viens mettre les ingrédients. Donc, j'ai mis de la moutarde, du mélange origan, basilic, romarin. Donc, pas de panique, vous allez avoir tous les noms des ingrédients dans la description de la vidéo. Comme toujours, je vous le mets. Si je ne vous le mets pas, ben, faites-moi un petit commentaire parce que ça peut arriver que j'oublie. Donc, voilà. Donc, je passe à la cuisson. Donc, vous pouvez remplacer de l'oignon blanc par l'oignon rouge, par je sais pas, l'échalote. Comme vous voulez, vous faites comme vous voulez. Donc, je vais faire revenir mon poulet. Alors, les poulets ne traînent pas à cuire. Et ensuite, je viens ajouter de la crème semi-épaisse. Je ne m'étais pas rendu compte que c'était une crème semi-épaisse. J'ai l'habitude d'acheter cette crème. Souvent, c'est la crème légère, mais bon, c'était semi-épaisse. Donc, peu importe ce que vous avez, légère, semi-épaisse, faites avec. J'ai ajouté du cheddar. Après, vous pouvez remplacer du cheddar par de la mozzarella. Et voilà, c'est bien crémeux. Et je reviens sur la pâte, je la dégaze avant de la retravailler. Je vais utiliser un peu d'huile pour éviter que ça colle. Donc, je vais voir si je peux la découper en 2 ou en 4, ça dépend. Pour former notre pain qui va porter toute la garniture que je viens de préparer. Donc, je viens à nouveau utiliser un peu d'huile. Donc, je vais affaisser ma pâte. Je la replie pour une première fois. Joignez les 2 extrémités. Je la fesse à nouveau. Je la replie pour la 2e fois. Donc, comme vous pouvez voir, les couches sont très fines.
Donc c'est pour avoir un pain qui a une couche aussi très fine à la cuisson, dans lequel on va retrouver beaucoup plus de la garniture que l'épaisseur du pain. Donc voilà, ensuite je viens placer la garniture. Donc j'ai mis du poulet, j'ajoute du cheddar, du poulet et ensuite du cheddar et je referme. Je vais replier, donc je vais rouler la pâte sur elle-même. Et ensuite, je referme les deux extrémités en repliant bien de la pâte. Évitez qu'il y ait un trou, sinon pendant la cuisson, donc la sauce fromage va couler. Redonnez une belle forme à votre pain. Faites de votre pain ce que vous voulez. Faire des entailles pour donner un beau visuel. C'est facultatif, vous pouvez ne pas le faire. Ça ne change rien dans le goût de votre pain. Et ensuite, je viens avec du jaune d'œuf. Donc, au bout de 45 minutes, et voilà, le pain est prêt. Je vous montre l'autre qui a, voilà, il y a eu un trou, donc il y a eu une fuite de la sauce. Je vous montre l'intérieur. Ce pain est super délicieux, la famille. Si vous avez aimé, encouragez-moi, likez la vidéo. Likez, n'hésitez pas de reproduire la recette. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis au revoir.